Ce tout petit moustique est le vecteur d'une maladie qui cause plus de 600 000 décès par an à travers le monde. Bienvenue dans ce nouveau concept, un jour, une maladie, un traitement, et nous parlons bien entendu du paludisme, maladie qui menace aujourd'hui des centaines de millions de personnes à travers le monde chaque année. Le paludisme, encore appelé malaria, est une maladie infectieuse causée par un parasite du genre Plasmodium, transmis uniquement par la piqûre d'un moustique appelé Anophèle femelle qui est infecté. Une fois dans le sang, les parasites migrent vers le foie, où ils se multiplient intensément et très rapidement en quelques jours. Ensuite, ils s'en vont envahir les globules rouges, où ils se remultiplient intensément et les détruisent. C'est cette destruction qui entraîne donc les symptômes très connus de cette maladie, que sont la fièvre, les frissons et les sueurs froides. Si un moustique sain pique une personne infectée, il devient porteur, prêt à infecter une nouvelle victime. Contrairement à certaines idées qui peuvent être véhiculées dans des films de pandémie ou d'épidémie, le paludisme est loin d'être une fatalité. De toutes les 5 espèces de Plasmodium qui existent, il n'y en a qu'une seule qui est à l'origine de la majorité des cas graves. Il s'agit du Plasmodium falciparum qui a la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique et de se multiplier dans votre cerveau. On parle de paludisme cérébral qui peut causer un coma et la mort en quelques jours si sans traitement efficace. Les autres espèces de Plasmodium sont pour la plupart assez bénins, certains avec leur spécificité peuvent guérir tout naturellement sans traitement spécifique. Par conséquent, les traitements, il y en a énormément. Je vais commencer par des traitements dits traditionnels ou indigènes, qui reposent essentiellement sur la décoction des différentes parties de plantes, les écorces, les feuilles ou encore des racines. La plus connue, c'est l'Artemisia annua ou armoise annuelle. On a d'autres plantes comme le bois jaune, le quinquina, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est sur les écorces de quinquina qu'ont été extraits le principe actif, la quinine, reconnu comme étant le premier antipaludéen. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était beaucoup plus jeune, des personnes qui souffraient d'un léger état palustre soignèrent leur état avec de la tonique. Si vous lisez bien l'étiquette de la tonique, vous verrez qu'il y a de la quinquina, ou en tout cas de la quinine dans la tonique, d'où le goût amer. Ensuite, nous avons des médicaments dits modernes, qui en réalité sont des extractions de principes actifs des plantes que nous venons de citer. L'artémisinine, principe actif de l'Artemisia plante, et la quinine, qui est le principe actif de quinquina. Sauf que tous les dérivés de quinine, hydroxychloroquine et tout le reste, sont en fait aujourd'hui plus considérés en première intention car les parasites ont développé énormément de résistance. Donc tout le protocole de traitement repose sur de l'artémisinine et accompagné d'un double traitement pour éviter ces résistances. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi à ce jour il n'y a toujours pas eu de vaccin de développé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Bonne nouvelle pour ces personnes, il y a des vaccins qui sont en cours de déploiement en Afrique depuis à peu près 2020-2021. Les Africains et le vaccin, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Et depuis la Covid-19, la réticence est montée d'un cran. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci s'explique par le fait que à chaque fois qu'il y a un déploiement de vaccins sur le continent ou des essais cliniques, il y a toujours d'énormes scandales qui suivent pour la simple et unique raison que les laboratoires profitent du manque de réglementation pour tester un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, n'importe comment. Ces vaccins, malheureusement, n'ont prouvé qu'une efficacité très faible et sont entourés de pas mal de controverses. Par conséquent, les vaccins ne sont pas les traitements de première intention et ils sont loin dans la liste. Les populations qui ont contracté plusieurs fois la maladie deviennent partiellement immunisées. Les jeunes enfants dont les défenses immunitaires sont en construction et les femmes enceintes dont le système immunitaire se modifie lors de la grossesse risquent le plus un paludisme grave et la mort. Vous venez de découvrir le paludisme dans un jour, une maladie, un traitement. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro.